Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une de mes amies, mais je vais la laisser se présenter. Mais peut-être avant qu'elle se présente, vous avez peut-être déjà vu son minois, peut-être à la télé. Je dis ça, je dis rien, je n'en dis pas plus, je vais te laisser te présenter. Salut, Bonjour à tous, bonjour Audrey. ça va? Oui, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Donc pour me présenter rapidement, je suis Hazar, l'auteur du blog Objectif Rentier, .fr. Et oui, il est possible qu'on m'ait déjà vu à la télé parce que l'année dernière, j'étais passée dans Capital où il y avait un sujet sur l'immobilier. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, essentiellement ton âge, savoir si tu as encore une activité professionnelle et surtout quels sont tes investissements aujourd'hui? Ouais, alors j'ai 33 ans. J'ai commencé à investir il y a 3 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis plus salariée. Voilà, donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai comme patrimoine immobilier? J'ai 2 appartements à Paris, 7 parkings à Lille et un immeuble en région parisienne, dont 2 locaux commerciaux, parce qu'il y a l'immeuble et en bas, il y a 2 locaux commerciaux. D'accord. À 33 ans? À 33 ans et j'ai commencé il y a 3 ans. D'accord. Est-ce que tu es la fille d'un émir très connu qui pourrait justifier Eh potentiellement ben d'avoir... non, voilà. malheureusement non, sinon Non? j'aurais eu tout Paris. C'est vrai? Non, 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 j'ai commencé vraiment petit à petit. Le premier 2 pièces, c'était pour ma résidence principale, que j'ai vite mis en location. Et là, j'avais mis quelques billes dans l'affaire parce que j'avais payé moi-même les frais de notaire et les travaux. Mais à l'époque, je ne connaissais pas tout ce que je sais aujourd'hui. C'est vrai. Voilà. Le deuxième, bah, j'en savais beaucoup plus, donc j'ai tout emprunté, le bien, les frais de notaire, les travaux. D'accord. Les parkings, j'ai tout emprunté et l'immeuble, j'ai quasiment tout emprunté. J'ai dû emprunter 95%. Voilà. Bien. Et est-ce que tu as investi seul? Oui, j'investis seule. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est un Oui, choix? oui, oui, c'est un choix. Ouais. Ouais, ouais. J'ai toujours Euh, voulu faire ce parcours d'investisseur seul. d'accord. Depuis que tu es toute petite, tu voulais investir dans l'immobilier? Toute petite, je sais pas, mais en tout cas depuis jeune adulte, en tout cas, D'accord. oui, j'y ai pensé. Après, voilà, tant que c'était pas complètement bien déterminé, le projet n'était pas complètement déterminé, j'y pensais, puis après on n'y pense plus, on fait autre chose, on y repense, etc. Jusqu'à ce qu'on fasse le Le premier, saut. voilà, le premier achat, et puis après, là, c'est parti. Dès qu'on fait le premier, c'est parti. Et surtout si on le fait bien, Et surtout si on le fait bien, effectivement. et que ça se passe bien. Ouais. Et du coup, pourquoi est-ce que tu investis dans l'immobilier en fait? Quel a été ton objectif? Enfin non, pas ton objectif, ton déclic. Qu'est-ce qui a fait que d'un coup tu t'es dit, bah, j'ai envie d'investir dans l'immobilier? Alors, le déclic, je ne sais pas si je m'en souviens exactement, mais après quelques années de salariat, je me suis bien rendu compte que ça allait être dur de travailler pendant 42 ans et que je ne me voyais pas âgée dans l'entreprise et que je me suis aussi vite rendu compte que c'était risqué d'avoir qu'une seule source de revenus. Voilà, et toutes ces petites infos dans ma tête font que j'ai commencé à faire des recherches. Et de toute façon, oui, d'ores et déjà, je savais que l'immobilier était un pilier d'enrichissement. Et à un moment donné, je ne pourrais plus dire exactement quel était le déclic, mais je me suis dit que je ne pouvais pas rester salariée toute ma vie et qu'il fallait absolument pas que je reste dépendante de mon travail salarié et qu'il fallait que je fasse tout là tant que j'étais jeune et que j'avais l'énergie et etc. pour le faire et le temps en plus parce que c'est vrai que commencer à 30 ans c'est pas pareil que commencer à 50 ans. Et du coup voilà, je m'y suis mise parce que voilà, j'avais tout ça en tête en me disant non, salariée toute ma vie, dépendante d'un employeur toute ma vie, c'était pas dans mon projet de vie ou dans ma vision de la vie. Donc voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais des livres ou des choses qui ont changé Ouais, ton mindset, ouais. qui ont changé ta façon de penser, ta manière de voir l'argent, de voir les investissements? Ouais, alors c'est vraiment très bateau, mais c'est souvent le même livre qui revient. Il y a eu Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors tout le monde en parle, donc c'est pas un scoop, hein. Mais c'est vrai que ce livre, ça a été
un déclic et une révélation. Et à la fois, je me suis dit, ouais, je pense comme ça aussi. Je suis complètement d'accord avec sa manière de penser, de voir les choses. Et donc, il y a eu celui-là. Il y a eu L'homme le plus riche de Babylone. Ouais, il est bien celui-ci aussi. Il y a eu quoi d'autre après? Oui, il y a eu des livres aussi un peu d'investisseurs, tu sais, des success stories. Il y en a plusieurs, voilà. Mais voilà, c'était vraiment Père riche, Père pauvre, l'homme le plus riche de Babylone. Ça a vraiment été. Alors, c'est pas forcément focus immobilier, mais c'est voilà, sur l'enrichissement personnel, la liberté financière, comprendre un peu l'argent, tout ça. Voilà, c'est plutôt ces livres-là. Et après, les success stories immobilières, c'est plus voilà, des belles histoires qui motivent parce qu'on se dit, voilà, si elle l'a fait, s'il l'a fait, je peux le faire aussi. Et est-ce que dans ton entourage, est-ce que ton entourage a été plutôt un frein ou est-ce que ton entourage t'a poussé à faire ces investissements? Alors, mon entourage ne m'a pas poussé, mais il était bienveillant. C'est-à-dire que je n'ai pas fait face à des D'accord, freins, mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est ça. enfin, on ne gagne pas de l'argent avec ça, ou imagine que le locataire ne paye pas. J'ai pas eu toutes ces ondes négatives, donc j'ai pas eu ça, mais en même temps, on m'a pas poussé en me disant, vas-y, go, c'est super. Une fois que c'est fait, on te dit, c'est super. Ouais, Mais en tout cas, voilà, j'ai pas, c'était plutôt bienveillant. d'accord. Et on t'a pas pris pour une folle non plus? Non, au contraire, vraiment dans mon entourage, enfin, après coup, les gens m'ont toujours dit c'est toi qui as raison. Effectivement. Au fond, c'est toi qui as raison et soit ça les motive, ou et puis il y en a qui, de toute façon, sont pas motivés de nature et qui me disent j'aimerais trop le faire, mais il y a toujours un mais, j'ai pas le temps, j'attends de faire ci, j'attends de faire ça avant de m'y mettre, et puis après le temps passe. Et voilà, mais en tout cas, toujours des retours aussi positifs. Donc en fait, ton blog, c'est Objectif Rentier. Tu nous as dit que tu étais devenue rentière en 3 ans. Ouais. Donc c'est quoi ton prochain Quasi. objectif? Bah, d'augmenter les rentes. Donc ça veut dire réinvestir encore et Ouais, si encore? c'est possible, parce que là, l'immeuble, ça a été un gros investissement et c'est Bien celui sûr. qui m'a permis de passer de l'autre côté Ouais. parce que les appartes, les deux appartes ou les parkings, ça me rapportait plusieurs centaines d'euros par mois. Là, l'immeuble, c'est assez frais, mais voilà, dès que les travaux sont finis, enfin, j'ai déjà des loyers parce que les locaux commerciaux remboursent le crédit et même Ouais. plus. Et une fois les appartements finis, c'est que du bonus, donc c'est l'équivalent d'un salaire de cadre. C'est l'immeuble hein, vraiment qui m'a fait passer de l'autre Qui t'a côté. fait changer Ouais, de... ouais. Et D'accord. du coup, voilà, cette année, je me concentre sur ça. Ouais. Et je pense que je vais quand même faire un break parce qu'en 3 ans, deux apparts, sept parkings, un immeuble, voilà, donc tout ça. C'est pas Et mal. là, quand on dit juste ça, derrière ça, il y a aussi autant de travaux que de Bien biens. sûr, bien Donc sûr. c'est quand même un peu de boulot. Donc là, petit break, mais après, oui, je compte réinvestir par la suite. Pas tout de suite, mais par la suite. D'accord. Et je terminerai en disant, si il y a des débutants, quels seraient les 3 conseils que tu pourrais leur donner pour les personnes qui voudraient faire comme toi? Qui voudrait faire comme moi, ne pas procrastiner sur l'apprentissage, dans le sens où oui, faut avoir des connaissances, des compétences, c'est vrai, mais elles ne mettent pas des années à s'apprendre, hein, donc ça ne sert à rien de passer 3 ans à faire des recherches sur Internet. C'est vrai. En quelques mois, une petite formation, des livres, des e-books, etc. Enfin, voilà, enfin, il y a pas besoin de passer 3-4 ans à ratisser tout ce qu'il y a à savoir sur l'immobilier, parce qu'à un moment donné, faut se lancer. Le deuxième, c'est le premier investissement, le faire, je dirais, dans une ville qu'on connaît et pas trop loin de chez soi parce que c'est le premier, donc on fait face à ses premières difficultés, c'est son premier bébé, donc voilà, il faut être présent pour les travaux, il faut être présent pour la mise en place de son locataire, pour les premiers soucis auxquels on va faire face. Donc je dirais vraiment le premier, faire très attention sur la localisation et commencer petit aussi. Voilà, ne pas Ouais. forcément se lancer sur un truc énorme dès le départ. C'est pas grave de commencer, une- même par un parking ou un studio ou un petit 2 pièces. Voilà, si on a quelques craintes, voilà, ne pas hésiter à commencer petit pour se rassurer.
parce que ce premier bien, ça va être vraiment un tremplin pour la suite. Donc voilà. Bon, parfait. Donc je suppose que si les personnes qui nous regardent ont des questions, tu te feras un plaisir d'y répondre. Bah, bien sûr, elles peuvent aller faire un tour déjà sur mon blog où il y a plein d'articles qui Je mettrai le lien. répondront certainement à pas mal de questions. Bah, sans souci. Et puis, bah, moi, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!